Mesdemoiselles, quand vous allez monter, le seul conseil que je vais vous donner, c'est de prendre le pupitre, de prendre votre temps, de prendre un kiff parce que vous êtes sur la scène de l'Olympia avec vos mots pour les femmes, pour le foot féminin, pour le sport féminin. Bravo à toutes et que la meilleure gagne. Et vous le verrez, j'en suis sûre, on sentira de l'émotion, on sentira de la vérité, de l'authenticité. C'est une particularité du football féminin. Vous êtes 10 joueuses à vous disputer le titre de meilleure oratrice de la dernière Kéma sur le terrain des plaidoiries. Croyez en vos rêves, et ils se réaliseront peut-être. Croyez en vous, et ils se réaliseront sûrement. J'ai trouvé ça très intéressant, il y avait beaucoup de variété dans les sujets, il y avait beaucoup de sensibilité, beaucoup d'émotions. C'est vraiment très intéressant de pouvoir voir les filles comme ça s'exprimer. Il y en a beaucoup que je connais et de les voir s'exprimer comme ça me touche énormément. Donc j'espère que ça va grandir encore, que les clubs vont jouer le jeu surtout parce que c'est important que les clubs jouent le jeu. Il faut que les joueuses passent par là parce que je pense que pour pouvoir s'exprimer, elles sont amenées à tout le temps s'exprimer via les médias, etc. Et je pense que c'est un très bel outil. Moi, j'appelle tous les clubs à participer à ce concours-là parce que ça va vraiment leur servir pour après. Le mot est lancé, homosexualité. Le racisme. We are human too. Nous faisons face à une culture du silence non seulement chez les athlètes, mais aussi les organisations sportives. L'entraînement de l'esprit devient alors aussi important que l'entraînement du corps. Je suis ici pour vous dire que la haine n'aura jamais le dernier mot. Après de longues délibérations, on a décidé de donner le premier prix à 2 personnes, Magou et Tania. J'ai beaucoup grandi et j'ai réussi à m'exprimer aux yeux de beaucoup de personnes et réussir à faire passer mon message, donc c'est le plus important. Merci beaucoup à vous. Moi, je ne vais pas parler beaucoup, juste je vais vous dire merci beaucoup. C'était la première fois que je faisais un concours d'éloquence et je ne regrette pas du tout. Ça m'a appris que face à la difficulté ou face à la peur, j'étais capable d'y arriver, quoi. J'ai appris à mettre sur papier ce que je pensais, à formaliser aussi ma pensée surtout, à assumer plein de choses aussi. Donc ça m'a appris à assumer qui j'étais pleinement, quoi. T'as fini combien? 2e. Ouais, c'est cool, c'est bien. J'étais l'une de ces femmes-là qui hésitait à faire le concours, qui n'a jamais été très sûre de parler en public, de parler de ses opinions, de sujets controversés ou de sujets importants. J'ai découvert que j'avais une voix et que mes mots avaient vraiment un pouvoir et que je peux avoir un impact sur les gens. Donc je crois que si vous hésitez, il faut se lancer et une fois qu'on est dans le projet, tout se vient tout seul. J'aurais jamais pensé faire un concours d'éloquence, mais aujourd'hui, je suis très contente de l'avoir fait parce que je crois que je ressors de cette expérience grandie. Donc, je suis fière de moi et du progrès que j'ai fait durant ces derniers mois. Vous avez été merveilleuse. C'est très courageux d'avoir accepté de jouer le jeu. Vous étiez toutes formidables. Merci beaucoup.